à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avec grand plaisir, je réponds à la question suivante. Qu'est-ce que c'est que l'hyperphagie? L'hyperphagie est très semblable à la boulimie. En ce sens, elle implique la prise d'aliments en quantité importante et ça sur une courte période ou bien même de manière chronique pour certains profils psychologiques. Contrairement à la boulimie, l'hyperphagie exclut toutes ces stratégies en lien avec le contrôle du poids, que vont être les vomissements, la prise de laxatifs ou bien même les régimes restrictifs. J'espère que là, en termes de définition, j'ai été très claire. Quels sont les symptômes de l'hyperphagie? En tout cas, comment ce dernier se manifeste-t-il? Les symptômes hyperphagie vont être la répétition de ces crises hyperphagiques impulsives. Là où le patient mange de manière particulièrement rapide une quantité d'aliments importante jusqu'à en ressentir un inconfort ou bien même des douleurs au niveau de l'estomac. Ces crises d'hyperphagie sont suivies généralement d'un sentiment de honte ou bien même de culpabilité ou encore de colère dirigée vers soi. Toutes ces émotions inconfortables dirigées vers soi-même sont encore amplifiées quand le sujet souffre de surcharge pondérale ou bien même d'obésité. Très souvent, le patient qui souffre d'hyperphagie a perdu le repère des sensations régulatrices des prises d'aliments que vont être la faim ou bien même l'assiété. Les crises d'hyperphagie surviennent volontiers après les frustrations de la vie quotidienne, ou bien même pendant des moments d'ennui ou encore pendant des moments de solitude. Est-ce que vous faites le lien? Alimentaire, l'hyperphagie se soigne par une approche collaborative entre différents professionnels de santé. Et là, je vais relever un nutritionniste qui connaît les troubles du comportement alimentaire devrait aider à lutter contre les idées fausses que se font les personnes qui souffrent d'hyperphagie sur l'équilibre alimentaire. En général, ils auraient tendance à se mettre trop de restrictions, ce qui peut amplifier les crises d'hyperphagie. Une démarche thérapeutique, et là, je parle de moi, et ce dernier est hautement conseillé qui, selon le patient, pourrait s'effectuer seul ou en groupe pour permettre d'utiliser différentes approches. Un travail sur le rapport aux émotions et un développement sur l'affirmation de soi sont souvent des points clés de la prise en charge de l'hyperphagie. Comment aider un proche qui souffre d'hyperphagie? C'est une position très délicate et parfois il faut savoir trouver les mots justes. Et avoir une position de neutralité bienveillante, c'est la clé. Et ne pas juger l'hyperphage, ne pas pousser à cette personne à faire des régimes qui ne règlent absolument rien du tout. Proposez-lui plutôt de pratiquer des activités plaisantes ou en tout cas alternatives à cet état de souffrance. Rien de mieux pour quelqu'un qui souffre d'hyperphagie de travailler sur ses sensations corporelles, de se mobiliser et de retrouver un peu de confort ailleurs qu'auprès de la nourriture. Depuis des années, je m'occupe de patients qui souffrent d'hyper ou d'hypophagie, souvent en réseau avec d'autres professionnels ou bien même d'autres confrères. Les mots-clés vont être la patience, la déculpabilisation, réapprendre à s'aimer et à améliorer son rapport au plaisir en dehors des transgressions et réapprendre à se percevoir différemment avec ses propres émotions. Surtout, oser sortir de l'enfermement que représente l'hyper ou bien même l'hypophagie. J'espère avoir été claire. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.